Mes amis béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Merci pour vos donations sur les super chats et merci à tous ceux qui m'ont fait des donations. J'ai remercié sur les lions hier. Merci à vous. On va commencer le reading sans plus tarder. Merci à vous, à tous ceux qui m'ont fait des donations. Merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis béliers. Allez c'est parti, on commence le reading sans plus tarder. C'est parti. Reading 3.0 ce soir. Alors pourquoi je vous fais les béliers? C'est parce qu'il y a Mars qui repasse direct en Gémeaux. Et les trois signes qui vont être le plus impactés, c'est le signe des balances, le signe des Gémeaux et le signe des béliers. Donc j'ai décidé de vous faire vous les béliers parce que vous n'êtes pas un signe d'air et vous allez être extrêmement impacté par... et vous êtes, j'allais dire aussi régi par Mars aussi, vous êtes la planète de la guerre. Donc ça vient me dire que... Enfin en tout cas vous êtes vachement vachement inspecté. Et vous êtes vachement impacté aussi par ces énergies, mes amis béliers. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Harry's. On a la justice qui a randomly sauté du jeu, elle était upright. Mais je vois bien le message que je dois vous transmettre ici, c'est... Vous allez me dire, est-ce que c'est un équilibre? Est-ce que c'est une mise en garde pour pouvoir rester, pour pouvoir introspecter tout ce qui nous... Non, c'est tout simplement une justice, mes amis béliers. Il y a une justice qui va vous être accordée ici. Et c'est pas la justice des hommes, c'est vraiment la justice divine. Donc on commence vraiment par quelque chose de puissant ici. C'est comme si en fait, c'est une énergie des balances. Vous savez, les balances... ils prennent longtemps avant de se décider, avant de sonner le glas, avant de juger. En fait, ce sont les juges du zodiaque. Mais une fois que c'est fait, la sentence, elle est irrévocable et le jugement, il est vraiment posé. Et il y a quelque chose qui vient me dire ici que il y a une énergie de la sorte, mes amis béliers. Je vous demande une petite seconde, le temps de mettre le jeu en ordre. Merci. Merci, j'avais besoin d'un peu plus de concentration qu'à l'habituel, mes amis béliers. Nous avons le 7 d'action juste derrière, qui vient me dire que vous avez envie d'en découdre, que vous avez envie d'avancer dans ce début d'année. Ça vient me dire aussi que vous êtes prêt à vous affirmer, vous avez envie de vous revendiquer. Et vous avez aussi envie de stand-up. Hein, ça, c'est pour les vôtres. Vous avez envie de... Encore une fois, vous détestez l'injustice, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous comptez vous battre, en fait, pour les choses qui vous sont chères. Enfin, c'est pas juste une impression, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Que vous êtes. Vous êtes dans une réalisation aussi avec la reine de confort, ça vient me dire que vous savez exactement ce que vous voulez, ou vous avez envie de faire les bons choix, et vous avez envie de vous choisir, vous avez envie de construire aussi. La princesse d'émotion, ça vient me dire que c'est aussi de nouvelles idées, c'est-à-dire qu'on n'attend plus, on ne revient pas vers le passé, on a décidé de pas se, j'allais dire, de pas se saboter, on a décidé de pas se corrompre, on a décidé de dire au revoir au passé. Ça veut pas dire forcément que... Ça veut pas dire Ça ne veut pas dire forcément que vous ayez fait quelques écarts ces derniers temps, mes amis béliers. Peut-être que vous avez fait quelques écarts et tout ça, que vous êtes... mais c'est vraiment quelque chose de passager et je pense que vous allez vite rebondir là-dessus pour pouvoir avancer. Une grosse prise de conscience ici. La princesse d'épines in reverse ici vient me dire que vous n'êtes plus Ça vient me dire que j'ai l'impression que votre décision, elle vient de très loin. Encore une fois, c'est une décision qui est back up by the stars en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vos génétiques, de vos atomes. Je sais pas pourquoi je vois une scène des chevaliers du zodiaque, mais je suis en train d'halluciner là. C'est quand le chevalier masque de mort en fait utilise un pouvoir psychique en fait pour détruire la copine de Shiryu là. Vous savez quand elle était en train de prier sur le monde des 5 pics. Je sais- Franchement ça m'arrive jamais. En plus ça n'a rien à voir. Elle était, je sais pas si elle est bélier, mais c'est la petite copine de Shiryu. Elle est en train de prier pour Shiryu en fait pour les chevaliers qui sont en train de monter les 12 maisons d'or, les 12 maisons du zodiaque dans Senseiya. Et le chevalier en fait masque de mort en fait il fait un pouvoir psychique en fait
pour balancer en fait la petite copine de Shiryu, la Chichi Palmé, enfin non, je me rappelle plus c'était quoi son nom encore. Et au bout d'un moment, il y a Shiryu qui éveille son cosmos et il brûle de toute sa puissance. Si j'essaie de bien me rappeler. Mais ensuite, il y va à fond contre le chevalier du cancer, là. Mais il lui dit un truc, il lui dit tu m'as enlevé tout ce que j'avais de plus précieux au monde, et quand on enlève ce que j'ai de plus précieux au monde, en fait, le dragon, en fait, sa seule raison de vivre, c'est la vengeance. Et toutes les cellules de mon corps sont maintenant donc une seule raison, c'est de te détruire, en fait. Et il parle comme ça. Et vous, j'ai l'impression que toutes les cellules de votre corps vous poussent à vraiment... il y a un grand changement, il y a un grand éveil qui va arriver dans votre vie, ici, mes amis béliers. Je sais que vous allez me dire, mais non, parce que vous êtes face à une indécision et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne idée avec le 2 d'épine, et que tout ce que je vous raconte, c'est encourageant et tout ça. Mais j'ai l'impression que ce sont deux énergies, c'est-à-dire que vous avez envie de... Tous vos atomes sont dans une rage, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de pourfendre, mais qu'en même temps vous êtes face à un choix difficile, mes amis béliers. Nous avons le 3 d'épine in reverse qui vient me dire que néanmoins vous n'êtes pas en train de, de, de vous... C'est-à-dire de vous morfondre sur vous-même. Vous avez vraiment décidé d'avancer. Il n'y a pas le temps pour se morfondre, il n'y a pas le temps pour pleurer, il n'y a pas le temps pour regretter, il n'y a pas le temps... Non, ce que vous voulez, c'est briller, ce que vous voulez, c'est avancer, ce que vous voulez, c'est vivre tout simplement au quotidien. Et énormément de choses, j'ai l'impression que énormément de choses vont se profiler dans votre vie, et que vous avez peut-être des petites brives, en fait, qui viennent se mettre en place et qui vont vous amener à... Vous savez exactement... C'est comme si, c'est un peu comme dans le monde de Nemo, là, quand il y avait les petits coquillages pour vous ramener à la maison. Il y a quelque chose qui veut vous amener peut-être à consolider, à fonder quelque chose de solide. Ça peut être une entreprise, ça peut être une vie de couple, ça peut être... Mais je pense que c'est surtout une vie de couple, parce qu'ici, sur 5 Star, on est plus dans les histoires d'amour que tout le reste, mais il y a vraiment le fait de consolider quelque chose ici. Et c'est un droit de passage, parce que j'ai l'impression que vous allez devoir dire au revoir au passé, vraiment, pour pouvoir avancer, mes amis béliers. Vous laissez les conflits derrière vous, sans aucun doute, et vous n'avez plus aussi envie d'accorder du temps, même des pensées ou quoi que ce soit, à une énergie qui aurait des potentiels sentiments pour vous et qui ne vous parle pas et qui reste dans le noir ici et qui s'impose des limites, elle. Vous avez décidé d'écouter votre enfant intérieur et vous avez décidé d'avancer. Donc encore une fois, vous êtes le décisionnel dans ce cycle cosmique de la divine féminine. Vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous revendiquer, vous avez décidé de faire beaucoup de choses. Et je pense que vous allez être aussi amené à un choix drastique et difficile dans votre vie. C'est pour ça que c'est peut-être pas facile, easy to process en ce moment qui est en train d'arriver, ce qui est en train d'arriver. Sur ces belles paroles, je dépose le jeu ici, et c'est parti mes béliers, les béliers, pardon, pas mes béliers, vous m'appartenez pas, on va voir exactement, on commence votre reading pour voir ce que l'univers a en stock pour vous. On a le 8 de confort ici, il était in reverse, mais ça vient me dire que vous avez de moins en moins envie de vous poser des questions. Il est in reverse ici, hein, le 8 de confort in reverse. Ça vient me dire ici que vous n'avez plus envie de vous poser des questions, à savoir comment il faut faire pour activer tel chakra, pour activer tel sens, pour déployer le septième sens. On vous met en face d'une situation traumatisante et difficile pour que tous vos atomes se réveillent enfin. Vous n'avez plus envie de vous poser des questions, à savoir ce que pense l'autre et tout ça. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez incarner, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller dans la vie. En ce moment, vous en êtes dans cette position, même si vous n'arrivez pas à vous décider. Ce que ça vient vraiment me dire ici, c'est que vous avez suffisamment étudié la question et que maintenant vous allez passer à l'action. On a le 6 d'émotion ici qui vient me parler du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est-à-dire le dernier chakra. Ça peut aussi me parler, c'est une énergie flamme jumelle, c'est une énergie divine, c'est aussi quelqu'un qui regarde, j'allais dire vers j'entends pas flamme jumelle, le même œuf cosmique et tout ça, je parle des énergies 5D en fait. C'est-à-dire les énergies avec qui vous êtes en relation psychique, hein, avec le monde avec lequel vous êtes en relation psychique. Hein. Et ça vient vraiment me dire que, encore une fois, il y a quelqu'un qui regarde son enfant intérieur qui s'en va, encore une fois, et quitte la tierre s'il arrive, machin. Ça va être vraiment les énergies de surface dans tous les readings de cette année. Mais là, maintenant, on va vraiment faire le métier cette année. Encore une fois, tous les chats sont gris. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la vérité, c'est le soleil, la lune et la vérité. Donc, cette année, il va vraiment falloir faire fort, parce que ça va se compliquer là. Le 6 d'émotion ici, ça vient vraiment me dire que, encore une fois, ça vient vraiment me dire que, après vous pouvez regarder toujours les readings standards et quitte la tire s'il arrive, hein, chacun a son niveau de conscience, mais en tout cas sur 5 Star, on compte faire un peu plus ici, et c'est pour honorer mes abonnés qui me suivent bien entendu. On a le 6 d'émotion ici, qui vient me dire qu'il y a un énorme challenge, en fait c'est de pardonner, c'est de laisser le passé derrière, et c'est d'avancer, hein, c'est vraiment ce que je vois.
On a le 7 d'épines, ça peut vouloir me dire que en ce moment, c'est quelque chose, c'est une étape qui est douloureuse, mes amis béliers. C'est-à-dire que c'est une grande transition. Avant que le caterpillar ne devienne papillon, c'est un bouillon visqueux. Et c'est un grand changement par rapport à la chenille, mais il va devenir un papillon, il va s'éveiller, il va passer à autre chose. Ça vient me dire que, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que aussi, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec les personnes qui portent des masques ou qui seraient tentées de jouer à des jeux énergétiques malsains avec vous, en essayant de vous retenir dans une relation. Et potentiellement, vous seriez aussi peut-être testé par l'univers, dans votre vie de couple, dans votre travail, dans énormément de choses. Mais je pense que vous allez vous affirmer, vous allez vraiment revendiquer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous allez vous concentrer, je pense aussi, avec le 8 de confort, sur votre travail. Concentrez-vous sur votre travail, sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à faire. Le 8 de confort vient me dire ici qu'il y a peut-être des énergies aussi blessées qui vous poussent, et qui pourraient tenter de vous ralentir ou tenter de, c'est pas forcément conscient, mais c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression avec le jeu qui est ici que en ce moment on est dans un carrefour. C'est-à-dire que le carrefour c'est vraiment fait pour prendre des décisions, mais que vous êtes dans un parking en mode point mort et qu'il y a des voies qui vont s'ouvrir. Une fois que vous aurez passé la première, vous allez avancer. Et j'ai peut-être aussi l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent blessées par rapport à vous, par rapport à votre attitude et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que il y a un droit de passage ici. Il y a quelque chose de compliqué que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin d'une énorme force intérieure pour pouvoir transcender, pour pouvoir passer tout ça. D'accord? Mais vous allez y arriver, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois. On a le 3 d'émotion ici qui vient me dire que les triangulaires, les complications et tout ça, vous allez les mettre derrière. Vous avez décidé de faire un choix et d'avancer. Donc ça, c'est votre choix. Et ce n'est jamais quelque chose de facile à faire dans la vie. Ensuite, on a la reine de confort in reverse qui vient me dire que pour l'instant, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir financièrement. Potentiellement parce que vous avez envie de vivre votre voix, vous avez envie de vivre comment vous l'entendez, et c'est pas facile tous les jours. Je veux pas revenir sur moi, mais moi par exemple, j'étais parti en Espagne, Italie, tout ça, j'ai eu des problèmes avec Vodafone là-bas, j'ai pas pu faire de reading pendant 10 jours. Mes statistiques sont drastiquement redescendues, alors qu'avant c'était drastiquement en train de monter, et maintenant pour rattraper le coup, c'est très très difficile. Mais j'essaie de trouver des moyens alternatifs dans la journée, par exemple reprendre un peu les cours d'arts martiaux, sortir, euh, faire des placements, discuter, enfin faire des readings aussi. Parce qu'encore une fois, avant j'aidais sur Instagram par exemple. Et ça peut parler à votre reading, mes amis, même certainement. J'aide sur Instagram, je fais des trucs de façon, je veux dire, j'aide les gens. Des fois, j'écoute des personnes pendant 1 heure, 30 minutes, je réponds aux cartes et tout ça. Mais des fois, ça m'arrivait de parler avec 3 personnes toute une après-midi pour finalement, le soir, récolter des pichenettes, quoi. Et c'est pas le but du jeu. J'ai toujours voulu aider les gens, j'ai toujours voulu m'entraîner, j'ai toujours voulu. Comment dire, il y a une confiance qui s'est instaurée entre nous. Mais j'ai vraiment besoin maintenant de mettre mes readings payants, de mettre par exemple un prix, de dire quand vous venez me voir c'est 50 euros, peu importe que vous soyez déçu ou pas. Maintenant, si vous venez me voir, vous venez me voir en conscience. C'est parce que vous me connaissez, vous avez confiance en moi. Et que vous savez que je connais mon travail, que je fais ça. Mais je peux plus faire ça lucrativement comme avant et tout. Je suis obligé de, encore une fois, même pas de mettre du beurre dans les épinards. Là, c'est carrément faire mon beurre, hein. Encore une fois, comment vous dire? J'ai l'impression que vous, les béliers aussi, vous vous demandez comment vous pourriez faire les choses pour que ces choses elles soient rentables, pour pouvoir avancer, mais vous voulez vraiment faire les choses comme vous l'entendez à votre façon de faire. Par exemple, moi je suis ici, j'ai pas envie de passer 10 jours par jour à faire des readings privés et tout ça, à faire des vidéos. J'ai aussi envie de profiter de mes amis, j'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter le temps que je suis là, j'ai envie de kiffer la vie, tout simplement. Donc j'essaye avec le tarot, avec d'autres activités avec moi, avec tout ce que je fais aussi dans la vie, hein, tout simplement. Bah, je veux dire, bah, si je dois restreindre, j'allais dire, ma façon de me nourrir ou des choses comme ça, bah, je vais le faire. Je veux dire, plus de jeûne intermittent, plus de méditation. Vous voyez, on est ouvert à toutes ces choses, hein. Je ne suis pas en train de me plaindre, je suis en train de me dire que il faut, j'essaie de vous expliquer, mes amis béliers, que on essaie de trouver des solutions dans la vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de trouver des solutions. Vous n'avez pas envie d'être en apathie, vous n'avez pas envie de pleurnicher, vous n'avez pas envie, non. Ce que vous avez envie, c'est de continuer à kiffer la life, d'être un kiffeur, un peu comme moi je suis. Si vous m'aimez, c'est parce que avant d'être un tarologue, je suis un kiffeur. Je kiffe ma life. Quand vous ouvrez une vidéo, vous voyez quelqu'un qui kiffe sa vie, qui est toujours dans des bonnes vibes. D'accord? Ça fait peut-être 3 nuits blanches que je viens de faire tous les jours, je vais me coucher à 8 heures, je bouge, je sors, je fais du truc. Mais je suis là et je vous fais toujours des readings de qualité. Pas parce que j'ai besoin de gagner ma vie et tout ça, mais c'est surtout avant tout parce que j'aime ce que je fais, j'aime me retrouver ici tous les jours, j'aime ne pas lâcher.
Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous êtes parfaitement dans cet état d'esprit, mes amis béliers. Je ne vais pas le dire sur un autre reading, je le dis là maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut m'envoyer des sous. Je suis en train de vous dire que je vous comprends l'état d'esprit dans lequel vous êtes. J'espère que c'est bien compris là. Le premier dans les commentaires commence à me dire ouais Jay, t'es en train de te plaindre, tu vis comme ça, comme ça, comme ça. Occupez-vous de votre vie et laissez-moi vivre la mienne, ok? Non, parce que c'est toujours 1 sur 1000, hein, mais il y a toujours 1 sur 1000 qui vient nous ramener sa science là. On a le 3 d'action ici, in reverse, qui vient me dire que, et c'est toujours celui qu'on retient malheureusement, vous allez me dire, c'est très marrant mes amis béliers. Encore une fois, ça vient me dire que vous avez envie de pardonner au passé, que vous avez envie d'avancer, que vous voudriez trouver l'ambition de vos moyens et tout ça, et que vous vous dirigez vers le 3 d'action in reverse. Donc ça vient me dire qu'au bout d'un moment, vous arrivez à un questionnement, à vous dire, est-ce que vous arriverez à avancer, est-ce que vous arriverez à trouver votre place, est-ce que vous arriverez à vous réaliser? Et vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à prendre les devants et vous n'arrivez pas à faire ça en ce début d'année. Pourtant, les énergies qui ont changé, le fait que Mars repasse en direct et tout ça, je pense qu'il va y avoir un changement là-dedans, hein. Franchement, je n'ai pas en douter. Regardez, comme par hasard, le conseil de l'univers, c'est le judgment. Donc c'est la dernière épreuve, donc c'est de laisser tomber le passé derrière, donc c'est de se réveiller, c'est d'avancer. Et j'ai l'impression que la vie vous offre des opportunités, vous offre des cadeaux, vous offre des choses merveilleuses et on vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous demande de saisir ces nouvelles opportunités et on vous demande d'avancer. On vous demande d'être fort et on vous demande de croire en vous mes amis béliers. Ok? On a le 2 d'action ici in reverse qui vient me dire que en ce moment, vous êtes peut-être loin d'un rêve, loin de quelqu'un et que vous aimeriez vous rapprocher de cette personne, que vous aimeriez, mais c'est pas forcément aussi, c'est géographiquement, mais aussi au niveau mental. Vous aimeriez bien discuter avec une personne, vous aimeriez bien mettre les choses à plat, vous aimeriez bien apaiser les énergies, vous aimeriez bien calmer. Donc ça vient me dire aussi que vous êtes dans un esprit de pourparler, vous êtes dans un esprit de négociation, vous êtes dans des énergies apaisées, vous avez peut-être envie de dormir, de vous reposer, vous avez envie de discuter. Ce sont des très belles énergies, mes amis béliers. Dans Hopes and Fear, nous avons l'as de confort. Vous êtes en train de vous demander si vous voudriez, encore une fois, trouver quelque chose qui vous stabilise le mental, qui vous stabilise le corps, qui vous stabilise l'esprit, qui vous stabilise dans la matière. Et vous voudriez aussi, j'ai l'impression que vous voudriez vous ancrer dans un commitment. Alors potentiellement, il y a une énergie ici qui voudrait rentrer en commitment avec vous, et c'est-à-dire investir du temps avec vous et en vous. Et vous aussi, vous avez envie d'investir du temps pour quelqu'un, pour quelque chose ici. C'est pour ça que vous voulez sortir de l'apathie, sortir de la tristesse et que vous avez vraiment envie de vous revendiquer ici. Et pour terminer, nous avons le pendu et il est bright. Et je pense qu'en ce moment, vous vous posez énormément de questions, mais que vous allez, au bout d'un moment, certainement avec Mars qui passe direct là, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, vous allez lâcher prise et que vous allez avancer. En fait, ça vous amène à la chose la plus difficile dans la vie qui est de lâcher prise tout simplement, mes amis béliers. Lâcher prise sur tout ça en fait. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie, mes amis béliers. Allez, sans plus tarder et sans faire de fioriture, on va aller voir où se trouve l'énergie qui se trouve en face là, mes amis béliers. Je suis très content de vous faire ce reading. Je me sens bien avec vous, mes amis béliers. Allez, mes guides, s'il vous plaît. J'entends le mot mercredi de la famille Adams, mais je ne sais pas pourquoi exactement. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mercredi, Mercure, je ne sais pas. C'est comme si vous vouliez... Je me rappelle le seul truc que j'ai vu sur mercredi, sur un trailer de Netflix qui dit euh, euh, je suis la seule à pouvoir faire du mal à mon frère et elle balance des piranhas dans la piscine. Et je ne sais pas pourquoi exactement, si je dois vous dire la vérité. Le jeu est en ordre hein, pour la personne qui est en face, pour l'énergie qui est en face. On va peut-être le comprendre. Et j'ai l'impression aussi que vous avez un charme profond, que vous avez un charme froid aussi, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous avez, peut-être j'allais dire, une souffrance, des traumas, quelque chose à l'intérieur qui fait que vous êtes petit, peut-être en mode noir, en mode sombre, en mode gothique, j'en sais rien, mais que ça plaît aussi énormément. J'ai l'impression que vous êtes
Mercredi, j'ai l'impression qu'elle est un peu froid et calculateur, enfin que peut-être pas grand-chose ne l'impressionne. Elle a peut-être aussi une grande sensibilité et je sais pas, quelque chose me dit peut-être que vous voulez séduire quelqu'un aussi, mes amis béliers, à la façon de mercredi. Il y a quelque chose là-dessous. C'est bizarre, généralement. Je vois pas pourquoi les guides me balancent ça, mes intuitions, parce que j'ai pas trop suivi la série, mais en tout cas, si ça vous parle. On a le 3 des fois, et ça va pas plus loin que ça. Donc, on a le 3 de bâton qui est votre énergie, hein, mes amis béliers, in reverse. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne ne sait pas comment venir vous parler. Cette personne ne sait pas comment s'adresser avec vous. On a le 2 de bâton in reverse qui vient me dire que cette personne ne veut plus faire du surplace. Elle est poussée vraiment à venir communiquer, à venir parler avec vous. Elle a le 3 de Pentacle derrière qui vient me dire, alors, encore une fois, ça ce sont les énergies de surface. C'est ce que tout le monde va vous dire sur le reading. Mais je vous lis les cartes, d'accord? Comment elles sont, et après je vais vous dire l'énergie que je vois dessous. Le 3 de Pentacle, ça vient me dire que, encore une fois, cette personne serait aussi en train de sortir des triangulaires. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle vivrait dans une famille toxique ou dans un culte, et qu'elle voudrait se libérer de ça. Mais qu'elle a du mal à transformer le plomb en or. C'est-à-dire que c'est une personne qui est attachée par un gros poids qui coule et qui coule sans cesse. Mais qui a du mal à se détacher de ses menottes psychologiques, qui a du mal à respirer, j'entends le mot breathe, qui a du mal à... Regardez, on a l'empereur in reverse, donc ça peut être une énergie masculine aussi, hein, qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à se revendiquer. Avec le chariot in reverse qui montre qu'il y a un empressement de venir vers vous, mais qu'il y a un sabotage ici, c'est-à-dire qu'il y a un empressement de venir vous parler, mes amis béliers, mais que cette personne n'arrive pas à monter dans le chariot. Cette personne voudrait sortir du froid, voudrait sortir de l'abandon ici, avec le 5 de Pentacle in reverse, voudrait venir vous parler, voudrait venir s'exprimer. Et je pense que ce sont des énergies qui pèsent sur vous. Potentiellement, c'est pour ça qu'ici qu'on a le 3 de Pentacle. C'est-à-dire que ce sont des énergies en fait qui régissent cette personne et que vous voulez laisser derrière. Une personne qui a envie de transformer le plomb en or, qui a envie de venir ici. Encore une fois, une personne qui n'a plus envie d'attendre le timing divin avec le 7 de Pentacle in reverse, qui a envie de se revendiquer, qui a envie de vous parler. Pourquoi? Parce que cette personne est malheureuse, qu'elle n'a pas le 10 of Pentacle dans sa vie. Donc ça vient me dire que vous êtes une grande valeur pour cette personne, ça vient me dire que cette personne, elle voudrait vraiment tout avoir avec vous, elle voudrait fonder une famille avec vous, elle voudrait se rapprocher énergétiquement avec vous. Voyons voir où en est cette personne. Cette personne, elle est dans des peurs et elle est aussi dans l'illusion avec la moon ici. Ça veut dire que... Mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est un peu comme le bas de colle, là, celui qu'on... Le projo, là. Un corbeau sur le projo, j'arrive, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que cette personne vous voit dans le ciel. Et c'est marrant, mais tout à l'heure on parlait de mercredi et Batman, c'est aussi une énergie un peu sombre et tout ça dans les rues de Gotham. Donc il y a vraiment quelque chose de sombre, comme si vous étiez un guerrier de l'ombre et ou que vous étiez dans l'ombre ou il y a une épopée romanesque, il y a quelque chose, j'entends cette musique de Seal aussi là. A Rose on the Grey là, vous savez quand c'est quoi encore? Je sais plus, mais il va falloir que je retrouve cette chanson et que je vous la mette, mes amis béliers. Mais il y a quelque chose de profond et de puissant ici, là. En challenge, cette personne, je vous le mettrai sous la vidéo. En challenge, on a de foule ici. Donc ça vient me dire que il y a une personne en fait qui doit vraiment se libérer, qui doit laisser son passé derrière et potentiellement, cette personne voudrait vraiment le faire avec vous et peut-être en train de le faire avec vous. Et ça vient me dire aussi que peut-être aussi que même si cette personne, elle fait des efforts, que vous ne voyez pas les choses avancer avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. Parce que vous ne voyez peut-être pas quelque chose de concret avec cette personne, mais en même temps, les sentiments sont là. Les sentiments sont très forts. De Moon et de Fool, ce sont deux arcades majeures. Ça vient me dire que on n'a pas de free will. Hein, c'est un peu le déterminisme. Hein, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, un peu les deux intrinsèquement, tout ça. Mais ça vient me dire que, encore une fois, c'est bien expliqué ici par l'univers que cette personne n'a pas le choix. On n'a pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui décide en définitive s'il va faire le move ou pas. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas le choix de venir vers vous, de s'exprimer et de dire les choses très clairement, de se revendiquer, de passer à la lumière ici. Qui doit se battre aussi. Je vois cette petite feuille de laurier qui me fait penser au symbole des All Blacks. Vous savez, quand ils foncent, ils écrasent tout le monde, ils avancent, ils font du bruit, ils avancent. C'est quelqu'un qui voudrait faire du bruit, qui voudrait rentrer dans votre vie, qui voudrait vous percuter le cerveau, qui voudrait que vous puissiez réaliser certaines choses, qui voudrait que vous puissiez avancer. Sortir des carcans, sortir des schémas tout tracés.
Vous savez, un peu comme tout le monde est en train de sortir un peu de ces histoires flammes jumelles, du même œuf cosmique, on est 140 très spécial dans le monde, ou 140 000, ou c'est très très rare, qui vont changer le monde, ou qu'il y a un couple spécial. On essaie de sortir de là, vraiment. On essaye d'avancer. Et il y a toutes ces énergies qui se mettent en place, hein, mes amis béliers. Nous avons le 6 de Pentacle in Reverse ici, qui vient me dire, vous voyez, il y a un manque d'équilibre avec le 7 d'épines. Il y a une personne qui est en manque d'équilibre à force de ne pas vouloir se montrer, à force de ne pas vouloir se blesser, à force de ne pas vouloir se mettre au devant de la scène, à force de ne pas se revendiquer. Cette personne n'a pas d'équilibre dans cette vie, cette personne n'a pas de justice, et cette personne, elle a l'impression qu'elle n'arrive pas aussi peut-être à vous rendre ce que vous aviez à lui donner, mais ça peut vouloir me dire aussi que il y a un manque d'équilibre entre deux relations. Il y a énormément de triangulaires en ce moment dans ces readings. Il y a un manque de partage des ressources, il y a un manque de partage aussi j'allais dire des implications, hein, dans la vie ici. Ça vient me dire que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui... J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui a du mal à trouver un équilibre dans sa vie, qui vit de façon très désordonnée, qui devrait au moins discuter avec vous, juste pour pouvoir, j'allais dire, à obtenir une certaine libération. Vous, j'ai l'impression que vous êtes enchaîné par une énergie, que vous voulez avancer, mais vous savez que vous pouvez rien faire de concret, encore une fois. Vous savez que vous pouvez rien faire de concret avec la princesse de confort in reverse. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez peur d'être blessé et que vous n'osez pas avancer. Allez, je tire les cartes, sinon je ne vais pas pouvoir m'en sortir. On a le hangman ici, in reverse, qui vient me dire que s'il y a une personne qui faisait le malin sur les réseaux sociaux, s'il y a une personne qui tentait d'attirer votre attention et tout ça, cette personne est en train de comprendre qu'elle ne peut plus faire ça, qu'elle ne doit pas faire ça. Ou énergétiquement, vous allez réussir à lui faire comprendre que ça ne marche plus. Ça vient me dire aussi que vous avez envie de vrai et d'authentique, mes amis béliers. Et ça vient me dire aussi que il y a quelqu'un ici, regardez, lui, il voudrait en fait s'enfuir, il voudrait pouvoir s'envoler, mais il ne peut pas, il est retenu. Mais il y a une personne en fait qui a envie de laisser les triangulaires, qui a envie de laisser les excuses, qui a compris qui a envie de laisser tout ça derrière, qui sait il y a une personne qui sait qu'elle ne peut pas voler, qu'elle vit en sacrifice et elle a envie de mettre ça derrière pour pouvoir venir vous voir ici. Et je pense que c'est des énergies qui doivent peser lourd pour vous et que c'est ça qui fait que votre état d'esprit, en ce moment, c'est difficile pour pouvoir avancer. Si cette personne, elle faisait la maline aussi par rapport par rapport à ses sentiments et par rapport à tout ça, cette personne est en train de faire une énorme prise de conscience. C'est un peu comme quelqu'un qui fume tous les jours, mais qui le fait de façon inconsciente. Et son état d'esprit se dégrade, sa santé se dégrade, cette personne, en fait, et au bout d'un moment, elle a des problèmes avec ses yeux, avec ses cheveux, avec ses relations, elle se sent affaiblie, elle se sent... Vous savez, c'est dépression et tout ça. Et au bout d'un moment, cette personne se rend compte qu'à chaque cigarette qu'elle allume, sa vie se dégrade. Donc elle décide tout simplement d'arrêter, en fait, de faire ça, consciemment. Et bien c'est un peu la même énergie que pour ça. Une personne, elle comprend consciemment que tout ce qu'elle fait, c'est ce qui la rapproche un peu plus de l'apathie, d'une mauvaise vie, et elle se rend compte vraiment de ça. Nous avons le Page of Pentacles, encore une fois. Cette personne, elle sait que vous n'allez jamais abaisser ses vibrations, que vous n'allez jamais courir derrière elle. Cette personne, elle sait qu'elle doit vous proposer quelque chose de concret. Et quelque chose me dit que vous allez vous mettre aussi en relation avec quelqu'un qui vous apporte quelque chose de concret ici. D'accord ? Cette personne sait qu'elle ne peut pas être dans cet état d'esprit. Cette personne sait qu'elle doit être dans cet état d'esprit ici. Et vous, j'ai l'impression que de toute façon, ça peut vouloir me dire aussi que vous quittez une personne qui était dans cet état d'esprit, dans cette mauvaise énergie, quelqu'un qui n'arrivait pas à se libérer, pour vous mettre avec quelqu'un ici qui vous apportera de la force et de la stabilité. Donc une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau ici. Nous avons le Nine of Pentacles ici in reverse qui vient me dire que il y a une personne, je pense, qui n'arrive pas à vous exprimer clairement qu'elle voudrait tout avec vous, qu'elle voudrait fonder quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas mature émotionnellement. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui vit encore, j'allais dire, dans un culte, il y a des traumas profonds dans la vie de cette personne qui fait qu'elle n'arrive pas à communiquer avec vous sur ses besoins, sur ce qu'elle a vraiment envie d'avoir, c'est-à-dire le Ten of Pentacles. Mais vous, ici, vous ne voulez plus que ces énergies vous ralentissent. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer. Et quelque chose me dit qu'il y a vraiment aussi potentiellement des nouvelles opportunités sur des nouvelles relations ici, mes amis béliers. Nous avons le Page of Swords qui vient me dire que
cette personne, elle est poussée à éclaircir les choses avec vous, à vous parler, à vous dire la vérité, à peut-être même à vous secouer en fait, à venir parler, à venir dire les choses. Encore une fois, son challenge, c'est un nouveau départ avec vous, mais c'est aussi de... J'ai l'impression qu'aussi cette personne, elle veut vous faire sortir de la tourmente, elle veut vous faire sortir de la torpeur. Il y a une nouvelle énergie qui veut vraiment ici vous séparer du passé, qui veut vraiment vous faire sortir de la tourmente, qui veut vraiment... Et j'ai l'impression que vous captez cette énergie enfin, très puissamment. Après, je vois aussi une autre énergie du passé. Je suis obligé de lire les cartes, je ne peux pas vous mentir. Je suis là pour vous faire le taf, je suis là pour vous parler. Je voudrais vous dire que tout est rose. Je voudrais vraiment... Je suis obligé aussi de me servir de... J'essaie de vraiment être dans un truc neutral ici. Enfin, vraiment de m'extirper du ridicule le plus que je peux, de même pas me baser sur mes expériences, mais je vois qu'il y a vraiment deux énergies. Je vois qu'il y a une énergie qui vous propose quelque chose de concret, je vois qu'il y a une énergie qui tarde grandement à le faire ici. Je suis obligé de vous le dire, les cartes elles sont là. Hein. Je veux dire, c'est mes readings, je suis obligé de... On a la mort ici in reverse, donc encore une fois, ça vient à un moment me dire que cette personne, elle aurait dû quitter une situation depuis bien trop longtemps. Et qu'elle ne le fait pas. Elle aurait dû quitter une situation pendant bien trop longtemps, mais qu'elle ne l'a pas fait. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, au bout d'un moment, elle comprend que maintenant, sa destinée, c'est vraiment d'avancer. Hein. C'est exactement ça. Le Knight of Swords, en fait, cette personne, elle voudrait rapidement venir vous parler, venir vers vous, c'est une énergie, et vous proposer quelque chose de concret. C'est pas que cette personne, elle sent que vous êtes en train de partir. C'est que cette personne, elle sent qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent vers vous et des énergies ultra puissantes. Elle sent vraiment ça, qu'il y a une déconnexion et tout ça. Hein. Et pour terminer, regardez The Sun. Donc soit ça vient me dire que vous allez lâcher prise et que vous allez vraiment totalement avancer vers le bonheur. Ça vient me dire aussi que potentiellement il y a une personne qui voudrait se libérer ici. Ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a une personne qui s'éveille, mais ça vient me dire qu'il y a des énergies, il y a énormément d'énergie en ce moment dans les readings. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a une personne qui veut se donner une chance de vivre une belle histoire d'amour avec vous. Et protégez-vous aussi, protégez votre vie intime et tout ça, mes amis béliers. D'accord. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a vraiment... encore une fois, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous allez lâcher prise avec quelqu'un. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un d'extraordinaire ici, qu'il y a une nouvelle chance qui est en train de s'ouvrir à vous. Mes amis les béliers. Il y a une nouvelle chance qui est en train de s'ouvrir à vous et je pense que vous avez grandement envie de la saisir. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le cas. J'ai aussi l'impression qu'il y a potentiellement aussi une énergie qui vous impressionne aussi. Quelqu'un qui n'est pas comme le passé ou une nouvelle énergie qui voudrait vraiment, qui vous impressionne ici, qui fait des efforts. Et vous voyez que... Mais encore une fois, ça peut vouloir venir aussi de la peur. Ça peut vouloir venir aussi des schémas de peur et tout ça. Hein, je veux dire, je suis obligé de vous le dire, hein, parce que c'est là. C'est aussi potentiellement une énergie qui ne veut pas vous perdre ici. Hein, mais après, c'est toujours bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et tout ça. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression que vous devriez faire les choses de façon aimante. Vous devriez faire les choses dans le pardon. Et vous devriez aussi faire attention de ménager les susceptibilités ici. Hein. C'est exactement ça avec le 7 d'épines qui vous pousse ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez aussi... J'ai l'impression que l'énergie, elle est tendue. Vraiment l'impression que l'énergie, elle est tendue en ce moment. Comment manager dans cette relation, comment manager dans ces triangulaires, comment naviguer dans ces énergies difficiles, comment naviguer dans ces énergies difficiles, mes amis béliers. Le Fool, un nouveau départ, soyez innocent, l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. Nous avons la tempérance, vous êtes des béliers, vous êtes très forts pour la tempérance in reverse. Ça vient me dire que beaucoup de vérité. On vous demande de foncer. Je sais, ça fait très mal au cœur en ce moment. Mais c'est le fait de discuter. J'ai l'impression que vous voudriez en ce moment être dans la tendresse, mais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des choses à éclaircir avant de pouvoir passer à un nouveau cycle. Donc c'est une phase difficile que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de passer en ce moment, mes amis béliers, mais vous allez y arriver. Le diable. Encore une fois, vous allez être testé par l'univers, je l'ai bien vu dans le reading. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Et aussi potentiellement des questionnements par rapport aux financiers et tout ça. Et peut-être que vous avez une baisse de régime, une baisse de morale et que vous êtes en train aussi de remettre votre travail en question. Votre façon de travailler, votre façon de fonctionner. Ça se ressent grandement au niveau des énergies, au niveau où toutes ces énergies, elles essaient de sortir de mon chakra
de mon chakra bleu, là, de parole et tout ça. Je ressens, regardez, on a le Free of Swords. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous allez être testé par l'univers ici, hein. C'est vraiment très difficile, mais vous allez briser ces chaînes avec la justice. Une justice, une décision, quelque chose d'important. Une grosse transition est en train de se faire ici sur un déséquilibre et sur la peur d'être blessé. On laisse derrière les regrets. Ça va bien se terminer, mes amis béliers. On a le Chariot in Reverse ici. On vous demande encore une fois, je vous ai dit au début que c'est la tempérance, que vous avez envie de foncer et tout ça, mais que vous avez du mal à le faire. Ça apparaissait directement au début du reading. L'univers réitère ici que on vous dit que rien ne sert de courir, qu'il faut faire les choses en temps et en heure. Encore une fois, Mars vient de repasser en direct Gémeaux. C'est le commencement de ces énergies où on laisse le passé derrière. Donc donnez-vous le temps. Vous avez suffisamment étudié la question et ça, je pense que vous allez le comprendre de plus en plus avec le Seven of Pentacles in Reverse. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est que tant que vous serez dans cet état d'esprit, vous n'arriverez pas à manifester des bonnes choses dans votre vie. Vous avez le Ten of Wands ici qui vient me dire que ne restez pas dans les énergies du blesseur blessé et tout ça. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, peut-être parce que j'ai mon Chiron en bélier, mais on vous demande encore une fois, on vous demande aussi de regarder le fait peut-être qu'il est temps de comprendre que tout ce qui vous est arrivé, ce sont les énergies, ça. Pour que quelque chose soit stable et durable, ça prend toujours du temps. C'est pas un truc, vous savez, comme dans les films. Putain, je me rends compte que j'aime cette femme et tout de suite je lui cours derrière et puis on se fait des gros bisous. Non. L'énergie change lentement, insidieusement et tout, mais c'est pour quelque chose de profond, de durable, hein, pour que ça passe. Encore une fois, la force qui régit toute chose dans l'univers fait bien les choses. On a le magicien. Tout est en train de se transformer dans vos relations, dans vos rapports avec le monde et tout ça. Et bientôt, vous ne pourrez plus esquiver votre destinée. Hein, avec la mort in reverse ici et le 2 d'action in reverse. Encore une fois, vous allez vous rapprocher toujours un peu plus. Je sais que de plus en plus, vous avez une clarté sur où est-ce que vous voulez aller, mes amis béliers. Et je pense que cette année, les readings vont grandement changer. Je pense qu'il y a une nouvelle énergie triomphante qui va naître dans les relations de toutes parts ici. Si c'est un sens ce que je suis en train de dire. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Regardez, dans Hopes and Fear, vous demandez si vous arriverez à être heureux, à revendiquer votre amour, à dire vos sentiments. À rentrer, encore une fois, on peut être plus heureux dans une chambre que dans un château d'ivoire. Mais ça vient me dire que vous aurez le château d'ivoire et le bonheur et tout ça. Non, c'est pas ce que ça vient me dire, mais ça vient me dire que, encore une fois, que je pense que vous arriverez à être heureux. C'est un changement. Je pense que vous arriverez pouvoir à tisser des liens puissants avec quelqu'un et que ça va se voir. Vous savez, je vais vous faire une confidence, mes amis béliers, que j'ai jamais fait à personne, mais quand je suis allé dans le Nord, je sais que je devrais jamais me parler de ça, en fait, parler de ma vie privée, mais quand je suis allé dans le Nord, j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires et notamment la femme que je suis allé voir, en fait. Et déjà, je trouvais qu'elle avait énormément de connaissances en astrologie et tout, et je me suis dit, pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube et tout, mais bon, elle aime pas trop se montrer, tout ça. Mais peut-être qu'elle le fera un jour. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de conscience de beaucoup de choses. Et vous saviez, avant, je vous disais que j'étais dans un parcours flamme jumelle et tout ça. Et il y a toute ma vision de ça qui a changé. Avant, je vous parlais de Kika Samser et tout ça. Et j'ai toute ma vision de tout ça qui est en train de changer. Je ne sais pas pourquoi j'ai prouvé le fait de vous en parler ici, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment... En tout cas, moi, dans ma vie, il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de changer sur mes sentiments. Je sais que je ne devrais pas parler de ma vie privée, mais j'ai l'impression que mon passé, je suis vraiment en train de le mettre derrière, en fait. Et là, vous allez me dire, tiens, Jay, t'as pris du temps, mais comme tout le monde, il y a des gens qui restent enfermés dans des parcours flammes jumelles pendant des dizaines et des vingtaines d'années. Et vous savez, le fait de voyager, de prendre des distances, de me rapprocher de quelqu'un et tout ça, je suis en train de me rendre compte de beaucoup de choses ici. Et je pense qu'il y a des belles énergies qui sont en train de rentrer dans nos... Regardez, on a le 9 d'épines ici, regardez, c'est le soleil. On va lâcher prise sur le passé pour enfin vivre le soleil et laisser tomber la nuit noire de l'âme, laisser tomber le passé derrière. Il y a d'énormes prises de conscience, il y a des nouvelles énergies, il y a des nouvelles fusions, il y a des choses qui vont se faire cette année. On ne va plus attendre des runners en fait qui prennent des années. Vous savez, je vois par exemple ces tarot reading, ces chaînes reading et tout ça où il y a des tarologues qui restent dans des parcours flammes jumelles pendant 10, 20 ans, qui sont encore là-dedans et tout ça, qui n'avancent pas en fait. Et qui ont une communauté de personnes qui n'avancent pas, qui sont malheureux, de victimes qui se plaignent. Et moi, je ne veux pas de ça, en fait. Et je vois que les énergies sont grandement en train de changer. Et je sais que je ne devrais pas parler de ça, mais moi, je compte vraiment saisir les nouvelles opportunités de la vie
pour pouvoir avancer avec ma merveilleuse communauté, avec tous les gens qui sont incroyables, qui font des commentaires, qui sont ici et tout. Et tu sais, j'ai pas trop envie de détaler mes sentiments, de ce que je ressens et tout ça, mais il y a des nouvelles relations qui vont rentrer dans nos vies et qui vont vraiment nous permettre d'être forts et qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de mettre une croix sur le passé, sur les traumas et tout ça. Ces énergies sont là, elles sont bien là, mes amis béliers. Et je pense que ça va être vraiment le temps de les saisir. Je m'attendais pas vraiment à un reading aussi émotionnel et à partir là-dedans ce soir. Je pensais que ça allait être encore un show, un truc comme ça, mais ce soir, ça a vraiment été plutôt un reading profond pour vous, mes amis béliers. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas profonds, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu le reading que je fais par exemple pour les poissons ou pour les versos. Mais merci à vous tous, hein. Merci à vous tous qui êtes là, merci à vous. Et on avance, on avance, on avance toujours. On avance toujours, toujours plus haut, toujours plus fort. Et on n'attend certainement pas le passé, on n'attend certainement pas les runners qui ne veulent pas se réveiller. Et on s'avance. Et même si on est testé par l'univers, on avance toujours plus, on communique avec l'autre, hein, et on ne lâche pas. C'est vraiment très important. Incroyable. J'avais vu cette carte en fait, elle a voulu sauter du jeu. Et ensuite, quand j'ai vu celle-là, je savais, les guides en disent non, non, c'est celle-là en fait. Mais je vais quand même vous faire voir celle-là. Et après, c'était celle-là qui était sortie. Mais je vous dis rien, je vous fais voir celle-là. Vous allez retomber amoureux, mes amis béliers. Hein, c'est Eureka, hein, c'est Franck Éclair, le tarot qui m'a envoyé. Et 1 plus 1 est égal à 3. C'est extraordinaire. Ça pourrait aussi vouloir... En fait, mon cœur s'envole. Ça pourrait vouloir me dire que beaucoup d'entre vous vont peut-être rencontrer quelqu'un et fonder une famille ici ou avoir un enfant. Je vous le dis cash. Hein. Pour ceux qui désireront, pour ceux qui vont décider d'avancer, de sortir, de rencontrer du monde, de voyager, de vivre leur vie, tout simplement. Encore un message en 4 cartes ici, mes amis béliers. Encore un message en 4 cartes ici. Judgment, on retrouve Judgment et on retombe sur le roi de bâton. Donc encore une fois, il y a des préoccupations aussi au niveau... Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Hein. J'ai l'impression que ce reading m'a énormément parlé. Hein. J'ai l'impression que, vous savez, des fois, les readings parlent, sont extraordinaires. Waouh, je suis content pour l'aimer. Celui-là, il m'a grandement parlé aussi. Hein. The World dans la coupe, encore avec le roi de bâton. Ça vient me dire aussi que de belles opportunités, je pense, vont vous arriver cette année. Hein. Vous allez les saisir. Hein. Que ce soit, vous allez construire. Le maître mot, c'est de construire avec quelqu'un ici. Hein. Un message random de la part de l'univers ou si les guides veulent faire passer un message ici. Nous avons le valet de coupe, donc une nouvelle histoire d'amour hein, qui grandement, potentiellement viennent vers vous, hein, ceux qui vont le décider. En ce moment, le ciel est déchiré. Mais ça peut aussi vouloir me parler d'une victoire et d'une victoire à tout prix. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que... Encore une fois, on vient aussi me faire comprendre, hein, avec le 8 de bâton, que des opportunités arrivent, que des communications arrivent, qu'on va devoir parler. Encore une fois, ce que vous voulez, c'est votre Nine of Cups. J'ai l'impression que vous avez posé les bonnes bases. Et vous voyez, c'est marrant parce que lui, j'ai l'impression quand même que vous êtes déjà satisfait dans votre vie, mes amis béliers. C'est-à-dire que vous avez, même si c'est difficile en ce moment, même si j'ai l'impression que, encore une fois, ça réitère ici que c'est perturbé autour de vous, que le ciel semble déchiré et tout ça. Qu'il y a des... Mais ça vient me parler de la victoire à tout prix là-dessus, que vous obtiendrez la victoire. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que, vous voyez, lui c'est le grand pape avec toutes les armures, mais qu'il en manque une dernière pour compléter la collection. Et qu'il y a quelqu'un qui vient lui apporter une bonne nouvelle ici, qui vient lui apporter... C'est un peu comme si c'était le pape un des chevaliers d'or vient lui apporter la dernière armure ici. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande toujours de vous concentrer et d'avancer ici. C'est pas un moment facile hein, que vous êtes en train de passer.
que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amis béliers. Mais ce qui est encourageant dans tout ça, c'est que énormément, concrètement, dans la matière, c'est-à-dire dans la 3D, énormément de communication, de clarification et de propositions concrètes et d'éclaircissements vont vous être apportés ici. J'ai quand même l'impression que vous êtes stable et que vous êtes fort et confiant ici. Et il y a aussi quelqu'un qui est en train de parler à votre cœur et qui vous parle. Mais c'est conflicted, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas facile. Même si ce que ça vient me dire ici, c'est que en ce moment, il y a une énergie ici, mes amis béliers, qui veut obtenir la victoire à tout prix avec vous. Qu'elle le fasse de façon consciente ou non consciente. Certainement un runner qui ne veut pas se réveiller, qui a déjà causé beaucoup trop de dégâts. Mais vous, ici, vous êtes là, vous croisez les bras. Vous êtes forts, mes amis béliers. Énormément d'opportunités sont en train de venir à vous. Dans toutes ces opportunités qui sont en train de venir à vous, d'accord, aussi une personne qui regrette ici, qui pense pouvoir faire le malin, mais en même temps qui regrette et qui n'est pas dans une position de faire le malin. Une nouvelle proposition concrète pour faire quelque chose de très concret est en train de vous parvenir, mes amis béliers. Et c'est un droit de passage. Vous allez quitter une ancienne vie pour aller vers quelque chose de plus beau, très bientôt. Et trouver votre place ici. D'accord ? En tant qu'empereur sur ce monde. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez vous diriger vers une nouvelle énergie ici. Hein ? On retrouve le lâcher-prise ici, juste dessous. Pour sortir de l'illusion. C'est une période transitoire difficile. Mais vous savez quoi ? J'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose, mes amis béliers, là. Une communication ou une prise de conscience... il faudra attendre le prochain reading pour voir ça. En ce moment, vous êtes dans une phase transitoire. Encore une fois, Mars vient de repasser direct en Gémeaux et tout ça. C'est pas souvent couvert ça, mais vous êtes très impacté par ce changement de planète là. Donc potentiellement quelque chose de difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais vous allez y arriver. Ok ? 1 plus 1 égale 3, votre cœur s'envole. Il y a des choses extrêmement positives qui vont vous arriver. Hein, je vois qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de sérénité aussi là-dedans, mes amis béliers. Et je sais qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter là. Soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Encore une fois, le petit, l'éléphanteau, on lui met un pieu, il n'a pas la force pour se dégager du pieu. Quand il grandit, il en a largement la force, mais il ne le fait pas parce qu'il a été conditionné à ne pas le faire. Et je pense que, je vous dis pas d'ôter le pieu, mais je vous demande de prendre conscience de ça, mes amis béliers. Parce que je sais que vous vivez un moment difficile là. J'étais sûr qu'on allait tomber sur celle-là. J'en étais sûr parce que je la retire hier et avant-hier. Elle sort énormément. Les outils du bien-être. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Une notion de lâcher prise en ce moment. Vous avez besoin de vous détendre et de vivre un peu. Hein. Ne soyez pas trop... Je sais, vous allez me dire, ouais, mais si je bosse pas, je fais pas de sous et tout ça, ou si j'avance pas et tout ça. Oui, mais prenez du temps aussi pour vous et pour vivre. Hein. D'accord ? Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? Je sais pas, il y a une histoire de lâcher prise. Je le capte pas vraiment, mes amis béliers, hein, si je suis honnête avec vous, mais vous allez peut-être le comprendre. Mais en tout cas, je la ressens souvent, cette carte. Un plus un égale 3. Ça me fait super plaisir, mes amis béliers, de vous avoir fait ce reading.
Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Portez-vous bien.